Bonjour, merci de me rejoindre. Nouveau petit message, je suis en ce moment avec les animaux totems qui sont tous là pour nous épauler, nous guider, nous conseiller, nous féliciter aussi de ce que l'on met en place, de ce que l'on fait, de notre avancée pour dire d'être, de rester sur notre chemin de vie. Alors, petit message s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous très bien. Ce sont des messages, ces guidances avec les animaux totems que je vais garder régulièrement. C'est des messages, je trouve, très précis, très percutants. Merci. On est avec le castor qui a des choses à nous dire. Alors, donc le castor, c'est quand même une symbolique au niveau des bâtisseurs, des constructeurs. L'animal des charpentiers. On a un chiffre 9, le 27, on ajoute, ça fait un 9. On est en fin de cycle. Donc on a cet animal. Vous avez ce château là. Je vous parlais de construction. On nous parle de travail. Donc oui, ça va en lien avec cet animal qui est toujours après construire ces barrages pour façonner, je dirais, et améliorer certains fonctionnements de la nature. Ah, excusez-moi. C'est pas grave. Alors, donc on a ce beau château. Peut-être faut-il travailler dur pour dire d'arriver à avoir son château. On voit les planètes, on voit ce ciel orageux. Et au-dessus plutôt dégagé. Avec ce cercle là, c'est cette énergie qui tourne. On va regarder ce que l'animal totem nous dit là, parce que il y a deux choses qui me viennent là, c'est que quand on voit ce ciel, je vais dire orangé, qui fait un peu orageux, qui fait, j'ai envie de dire, il faut travailler dur si vous voulez votre château. Après, est-ce que votre château va vous amener vers la lumière, vers le bonheur, vers la... comment... aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que d'avoir votre château, ça va vous permettre d'avoir des énergies de... Est-ce que des énergies de bonheur céleste, quand je vois ce cosmos, et puis voilà, ce cercle, on voit que c'est des énergies qui tournent. Qu'est-ce que nous dit l'animal totem, s'il vous plaît, du castor? Le castor, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui. Donc on est bien sur, voilà, sur le travail. Et on nous dit que d'aimer son travail, c'est un cadeau. Qu'il faut trouver un équilibre entre le travail et le repos. Oui, j'ai pas osé vous le dire tout à l'heure. Enfin, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas formulé comme ça, mais voilà, il faut travailler dur pour avoir son château. Mais est-ce que c'est ce qui va vous apporter le bonheur? Voilà.
Trouvez un équilibre entre le travail et le repos, c'est possible. Il est bénéfique d'aligner votre travail avec votre raison d'être. Il est sain de s'engager positivement et consciemment dans son travail, quel qu'il soit. Voilà. Quelqu'un essaie peut-être de vous micro-gérer au travail et ce n'est pas une façon optimale de travailler. Il est peut-être temps de devenir votre propre patron. Là, voilà, en ce moment, c'est beaucoup mis en avant, je trouve, au niveau des énergies générales. On nous appelle à se reconnecter à soi. À se reconnecter à soi pour trouver, pour mettre en lumière ce qui nous fait vraiment, ce qui nous apporte du bien, du bonheur, de la paix. Et moi, il y a une phrase que je dis toujours, mais ça va peut-être faire dresser les poils de certains. Je sais pas mon intention, hein, c'est pas mon intention du tout. Mais regardez tous ceux qui ont un métier passion, un métier qui les anime. Et on parle pas de retraite dans ce cas-là. Que ce soit des acteurs, que ce soit des gens des médias, que ce soit des personnes dans le privé, des artisans, des artistes créateurs. Mais quand vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas d'âge pour dire ben voilà, je m'arrête parce que c'est la retraite. Quand vous aimez ce que vous faites, ben voilà, c'est un cadeau, c'est vrai que c'est un cadeau, hein, c'est merveilleux. Hein. Lorsque vous avez de la difficulté à vous motiver ou lorsque vous rencontrez des problèmes d'ordre professionnel, l'énergie du castor peut vous aider. Si vous avez besoin d'aide pour terminer un projet concret ou pour trouver de bons artisans, faites appel à sa magie. Oui, donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut travailler dur si vous voulez votre château. Après, de savoir si ça va vous amener le ciel bleu ici, on voit plutôt qu'il est en haut là. Hein. Voilà. Qu'il faut savoir doser faut pas être à fond tout le temps dans le travail. Voilà, tout le temps la tête dans le travail, c'est pas bon quoi. Il faut savoir en sortir et avoir retrouvé, je vais dire, du ciel bleu quoi. Alors, petit complément de message avec le petit oracle des couleurs. C'est pour ça que là on nous dit c'est une fin de cycle. On a beaucoup de personnes, hein, moi je m'inclus dedans, je sais ce que c'est, où on se dit faut travailler beaucoup pour construire son château. Mais est-ce qu'une fois que vous avez le château, vous voyez que c'est tout sombre là, c'est tout sombre, le ciel est orageux. Est-ce que c'est ça qui va vous apporter votre paix, votre bonheur? Voilà. Et le 9, c'est une fin de cycle. Donc voilà, je pense qu'il y a des personnes où on leur dit pose-toi, voilà. Quand on dit descendre en son centre, posez-vous cette question. Là, c'est une fin de cycle, vous avez quelque chose à changer. Vous devez ralentir. Vous devez pas ralentir. Et que d'avoir un métier voilà, qui nous plaît, c'est un véritable cadeau. Le castor nous dit aussi de vous poser la bonne question, de travailler pour quelqu'un. Vous avez un patron, oui, on y est tous passés. Après, mais si vous vous sentez pas bien à votre poste, pour quelque raison que ce soit, voilà, posez-vous cette question de ce que ça vous amène. Est-ce que ça vous permet de trouver la paix, la sérénité, le bonheur?
Là, on a la carte de l'or, la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. On a la carte du vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Là, ce vert, voilà, pour moi, il y a une guérison. Il y a quelque chose à changer dans ce fonctionnement de trop travailler pour construire un château. Et moi, vous voyez cette carte d'or, là, il y a une chose, je ne sais pas si c'est un proverbe, un dicton. J'ai toujours repris de dire un château, une prison dorée. Quelle que soit la formule de la prison dorée, c'est peut-être parce que voilà, on est dans une prison de trop travailler pour avoir ce château. On est peut-être dans une situation de construire de quelque chose. Voilà, je le perçois comme ça. Et là, il y a une guérison là-dessus. On parle de fin de cycle avec le 9. Et on nous demande avec la couleur orangée que quoi qu'il arrive, de rester optimiste et positif pour attirer justement une meilleure situation. Je suis à l'envers. Très très joli message hein, sur des énergies. Là, je pense que ça peut concerner beaucoup de monde. Une fin de cycle. Trop travailler pour construire son château. Si c'est pour que ça devienne une prison dorée, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous la bonne question et vous avez quelque chose à changer. Une vision à changer. Quand je vois ce château, là, c'est que des tours. C'est que des tours. Ça me fait penser aux tours dans le tarot. Hein, quand la tour s'effondre, bon, bah là, elle ne s'effondre pas, elle se construit. Hein, le château est en construction. Ouais. Prison dorée. Le château est là, mais par contre, le ciel était très sombre. C'est des énergies très... on va dire c'est un lourd labeur, c'est vraiment un travail qui doit être très lourd, très difficile. Et là, je cultive mon intelligence et je la mets au service des autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans ces situations de, je veux dire, de travail salarial où voilà, je veux dire, c'est peut-être pas forcément compliqué, mais c'est beaucoup d'heures de travail pour ce château. Mais qui ont peut-être qui ont des connaissances, qui ont une intelligence, des connaissances qu'elles peuvent mettre au service de nobles causes. De dire je la mets au service, c'est pas parce qu'on parle de service que c'est gratuit, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être des capacités pour dire de rejoindre le message du castor qui dit que vous pouvez travailler peut-être tout seul. Hein. Vous avez l'intelligence et les capacités de travailler à votre compte. Ok. J'accepte mes imperfections, mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Voilà, il y a des personnes qui, je vous parlais de capacité, d'intelligence. On a tous, le parfait n'existe pas. On a tous des imperfections. Déjà, le corps physique n'est pas parfait, il est asymétrique. Hein. Si on se coupe en deux à la verticale, on est asymétrique. J'accepte mes imperfections, mes fragilités. On a tous de la on est tous vulnérables quelque part.
il faut accepter, on va dire, ces points que l'on met négatifs. Il faut les accepter et au contraire, je dirais, s'en servir pour dire dans ce que vous êtes attiré à faire. Hein. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter sur ce message. Surtout, ne prenez que ce qui résonne. Je pense que ça va toucher beaucoup de personnes au niveau du travail. Prenez vraiment que ce qui résonne. Ne cherchez pas à raccrocher à vos situations personnelles. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie ce bel animal, le castor. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain message.